bonsoir et bienvenue dans Kiosque, votre émission culturelle. Au sommaire ce soir, le festival Blues sur scène du 7 au 22 novembre. Ce sont 31 communes, 70 groupes, 100 lieux, 150 événements. Et pour en parler dans quelques instants, Arnaud Bell, le directeur du festival La Commanderie des Templiers à Élancourt, le premier dimanche de chaque mois. Le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose de découvrir la richesse de ce lieu érigé au XIIe siècle. Et puis dans sa chronique, Nicolas Gervais part à la rencontre des Black Blancs Beurre. La troupe de danse hip-hop saint-quentinoise fête ses 30 ans cette année. Rencontre avec Christine Caudin. Voilà le menu culturel du kiosque de ce mercredi 5 novembre. Et on démarre tout de suite avec la Commanderie des Templiers à Élancourt. Le premier dimanche de chaque mois, le musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines propose de découvrir la richesse de ce lieu érigé au XIIe siècle. Nous avons assisté il y a quelques jours à une visite à deux voies qui mêlent patrimoine, art visuel. Wilfried Richy, Élodie Moine. D'un côté, une chapelle, un bâtiment des gardes et une ancienne écurie. De l'autre, une exposition temporaire sur le paysage pour 3 artistes en résidence. Le point de départ d'une visite à deux voies de la Commanderie des Templiers lorsque le patrimoine trouve un écho dans l'art, lorsque l'histoire du site trouve ses racines dans la richesse naturelle de l'environnement. À l'époque des Templiers, c'était une zone rurale. Donc il n'y avait pas toutes les constructions, il n'y avait pas les routes tout autour. Vous aviez beaucoup de forêts. Et l'importance du lieu, en fait, tient à son point d'eau. Un ordre templier, enfin un ordre religieux ne va pas s'installer dans un endroit isolé s'il n'existe pas un point d'accès à l'eau pour pouvoir subvenir à ses propres besoins. Loin des villes, les moines trouvaient ici le silence nécessaire à leurs prières tout en enseignant l'art équestre, l'art de la chevalerie, bien avant l'urbanisation intensive de ces 40 dernières années. La commanderie de la Ville-Dieu, c'est une dénomination que vous retrouvez partout en France. Et même dans les traces d'archives, on parle de la commanderie de la Ville-Dieu, mais on ne sait pas de quelle Ville-Dieu il s'agit. Les Templiers, ça fait un petit peu rêver. On pense au Grand Moody, on pense à ce qu'on a écouté au travers des séries télé, au travers des livres, au travers de l'histoire qu'on connaît quand même un petit peu, avec justement ce mélange avec les croisades, le mélange de l'Orient et de l'Occident. C'est joli, c'est bien refait et ça nous redonne un petit peu une idée de ce que pouvait être la commanderie au XIIIe ou au XIVe siècle. La commanderie à Élancourt reste la seule trace de cet ordre religieux militaire toujours visible aujourd'hui en Île-de-France. Rénovée dans les années 70 et 2000, elle ouvre ses portes au public chaque premier dimanche du mois. L'exposition, elle, est accessible tout au long de la semaine. En décembre et en avril, la visite à deux voies sur la thématique des paysages sera déclinée sur celle des saisons. Allez, 3 dates d'agenda à retenir. La compagnie de la Bobine propose un spectacle samedi soir intitulé Marat Sade à la ferme de Coville de Voisins-le-Bretonneux. Une confrontation entre deux personnages de la Révolution, le marquis de Sade, le sulfureux, et Jean-Baptiste Marat, assassiné en 1793. Du théâtre aussi sur la scène nationale, dans La République du Bonheur. C'est samedi soir, une critique jubilatoire et sans concession de la tyrannie du bonheur dans nos sociétés mondialisées. Tout un programme. Et puis après avoir foulé les scènes parisiennes, elle nous présente De drôles de voisins dans son nouveau spectacle. C'est arrivé près de chez elle. Julie Hélibert est seule sur scène à la Royal Factory tous les samedis jusqu'au 15 novembre. Aurélia Debussy et William L. l'ont croisé. Je vous propose un extrait de leur rencontre. Elle nous parle de son spectacle. Eh ben, c'est Julie qui a qui a un rêve, c'est de faire son spectacle de beatbox. Et il s'avère que Julie est un peu ringarde et elle est issue d'une famille d'artistes un petit peu rouillée. Hein. Sa grand-mère était poète, sa mère contorsionniste. Ah oui. Oui. Et tout ça se passe dans un immeuble. Vous composez avec 5 personnages, Ouais. toutes les générations. Ouais. Sont présentés, du jeune enfant à la personne vieille. plus âgée. Est-ce que vous avez parfois des difficultés à les interpréter? Alors je pense par exemple, difficultés en tout genre, je pense à la contorsionniste dont vous nous parliez, cette mère contorsionniste. Oui. Là, il a fallu quand même que vous enfiliez un déguisement, je sais pas, très près Près du du corps. corps. Ouais. Est-ce que c'est pas difficile ça, par exemple, de se mettre un peu en danger comme ça? Non, parce que ça me fait rire. Ça me fait rire et à partir du moment où ça me fait rire, je vais en jouer. Et vu que j'ai pas un corps de top modèle, c'est d'autant plus drôle. Et non, je trouve l'exercice périlleux parce que c'est vrai que il
elle est extrêmement souple, elle dégage quelque chose de très félin. Ça envoie, hein. C'est vrai que j'ai un peu bouffé trop tard. Je te le cache pas, je te le cache pas. C'est merde, tu pensais. Ah, la putain d'enculé. L'école du mime. Et du beatbox Galibert, ça donne quoi? Du beatbox Galibert, ça fait... Julie Galibert sera sur la scène de la Royal Factory tous les samedis soirs jusqu'au 15 novembre. Un entretien à retrouver dans son intégralité sur le site internet de TV Fil 78 et prochainement dans le kiosque. Dans sa chronique, Nicolas Gervais part à la rencontre des Black Blanc Blur. La troupe de danse hip-hop saint-quentinoise fête ses 30 ans cette année. Rencontre avec Christine Coudin. Compagnie historique de Saint-Quentin-en-Yvelines et pionnière de la danse hip-hop en Europe, elle fête ses 30 ans cette année avec notamment Travelling à découvrir les 21 et 22 novembre au Prisme à Elancourt et le 17 décembre Paradoxe à la Meurise à Trappes. Voici donc les Black Blanc Beurre et leur chorégraphe Christine Coudin dans le kiosque. C'est surtout les perspectives d'avenir qui font le poids de ces 30 dernières années parce que si on revient sur le passé, on a quand même beaucoup de retours positifs. Là, il va y avoir un rassemblement de danseurs et tous les gens qui nous ont connus à différentes étapes de notre vie en Ville Nouvelle, surtout et dans la région. Donc ça, on va en mesurer le poids quand on va vraiment se rencontrer. Donc voilà, après, le mythe, c'est quand même quelque chose d'extérieur. C'est les gens qui vivent le mythe de B3, c'est pas moi. J'ai fait le choix donc d'illustrer en perspective notre répertoire et j'ai sélectionné une dizaine de spectacles sur l'ensemble du répertoire. Et à partir de ces 10 spectacles différents, je déconstruis un peu, je choisis des extraits et je les monte dans un ordre qui n'est pas forcément chronologique. Il y aura des extraits de Si je t'aime, enfin ça dépend dans l'ordre, peut-être il y a des extraits de Raptipa, qui est un spectacle assez ancien. Il y a un spectacle de Contre-pied. Contre-pied, c'est le premier spectacle que j'ai signé dans Black Blanc Beurre. On l'a créé en 1990. Entre-temps, on l'avait remonté parce qu'il avait été coproduit en Autriche, mais voilà, c'est quand même un travail très, très, très ancien. Contre-pied et Raptipa sont présents parce qu'ils ont beaucoup tourné. On a beaucoup tourné à l'étranger avec ça. Avec Contre-pied, on a abordé les continents comme l'Afrique. Donc tous les spectacles aussi que je garde, ils sont aussi porteurs d'une grande valeur de la vie de B3, du symbole et donc de la qualité artistique. Donc ça, c'est le principe. Après, j'ai essayé dans le montage, dans la manière d'amener les extraits, de respecter certaines caractéristiques de la compagnie, à savoir la mixité de l'effectif. Le fait que j'ai travaillé, essayé de travailler avec les filles, avec les garçons, sur le thème du couple. Donc tout ça va être présent. Il va y avoir des représentants des 4 générations. De l'autre côté, il y a les B3 juniors. Donc ça, c'est la dernière génération. On présente un spectacle à la Meurise en décembre.
une longue collaboration avec Trapp, en fait. C'est l'aboutissement de 3 ans de travail avec cette équipe de danseurs. C'est une évolution, c'est un processus. Donc, pour transmettre les valeurs de fond sur le travail chorégraphique, sur la création, sur comprendre qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, qu'est-ce que c'est de composer, qu'est-ce que c'est de chorégraphier, comment on peut travailler son propre solo. C'est toutes ces questions qui se posent et c'est des réponses que j'amène, mais c'est aussi l'expérience ensemble qui construit des réponses pour les danseurs. Et puis c'est une construction collective. Le thème, c'est les danseurs de B3 Junior qui ont choisi le thème. Donc c'est la relation entre les riches et les pauvres. Donc c'est une thématique très proche de l'actualité finalement. Donc ensemble, on a développé les éléments dramaturgiques de ce spectacle. Et vraiment, ils ont mis leur cœur et le reste. Wouhou! J'ai révisé, Catherine, hein, j'ai révisé. Ah, il est fort, hein, ce Nicolas. On va maintenant parler du festival Blues sur scène, 16e édition avec vous, Arnaud Bell, bonsoir. Bonsoir. Vous en êtes le directeur. Je l'ai dit en début de cette émission, Blues sur scène, c'est d'abord 31 communes qui participent, 31 salles qui ouvrent leurs portes. Il y a 70 groupes attendus, 150 événements. À la fois, c'est des concerts, c'est aussi des expositions, des spectacles jeunes publics, des rencontres musicales, des créations, des actions culturelles. Ça fait 16 ans que ça dure et c'est aussi fort depuis 16 ans. Parce qu'au départ, il n'y avait que 6 communes. Maintenant, vous êtes 31 communes du Val-de-Seine à participer. Oui, ça grandit d'année en année. Donc, on est très, très content. D'ailleurs, le public aussi suit, puisqu'on est de plus en plus nombreux à suivre le festival. Donc, oui, c'est un festival qui se développe chaque année. Et pourquoi sur le Val-de-Seine avoir eu l'idée de créer ce festival il y a 16 ans autour du blues ? Parce que déjà, il n'y avait pas grand-chose au mois de novembre qui se passe. Souvent, les festivals, on les voit plutôt l'été. Nous, on avait envie l'association Blues sur scène, puisque c'est un festival porté par une association, avait souhaité faire un événement vraiment sur le mois de novembre. Et puis aussi autour du blues, puisque le blues est une musique matrice d'énormément d'autres musiques. Donc ça permet de parler à énormément de populations. Le jazz, on pense au jazz peut-être. On pense au jazz, on pense au gospel, on pense au rock and roll, puis au rock, on pense aussi au R&B, mais on pense aussi au hip-hop, avec beaucoup de liens qui sont entre le blues et le hip-hop, et qui sont très, très proches finalement. On va pas pouvoir dire tous les invités qui sont présents, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a des pointures, il y a des groupes qui sont un peu nouveaux, on a envie de dire, en tout cas, nouvelle génération, c'est comme ça que vous les appelez, je crois. Oui, entre autres. Mais je vous propose déjà de voir un extrait de certains des invités. My home is in outer space and my home, space wants my home. Sing, 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 everybody let's sing. Let's read a ring. Let's all pitch in to do our thing. Make a better world of living. Is someone cutting my grass? Somebody mowing my lawn? I shouldn't have to ask, but I can tell there's something wrong. Someone cooking in my kitchen, somebody having my fun. And the doctor's gonna do all that he can, but what you're gonna need is an undertaker man. I ain't had nothing but bad news. Now I've got the
Alors on voit il y a beaucoup d'artistes différents, beaucoup d'Américains. Comment on fait venir des Américains comme ça du côté du Val-de-Seine? Le blues, on a souvent d'ailleurs tendance à penser que le blues est américain, mais il a des origines africaines, il a même des origines européennes à travers pas mal de ces instruments. Donc on a une programmation certes avec des artistes américains, mais aussi des artistes européens, des artistes venus d'un petit peu partout, d'Afrique, etc. Pour répondre à la question plus précisément, comment faire venir des artistes américains? Déjà on les cherche, donc on a toujours un petit rôle de découvreur de talents, aller rechercher les talents outre-Atlantique, on s'informe beaucoup et puis ensuite on fait toutes les démarches aussi administratives pour les faire venir une fois qu'on a fait le choix des artistes et les démarches administratives pour qu'ils viennent, pour qu'ils puissent venir travailler en France. Je présume que pour organiser un festival comme celui-ci, 70 artistes du 7 au 22 novembre, 31 communes, 31 salles, c'est une organisation de fou. C'est une organisation assez importante, oui, parce que on peut rajouter qu'il y a 100 lieux différents, donc on est sur 150 événements sur 15 jours, donc ça fait énormément d'événements par jour. Donc effectivement, il y a un puzzle assez ardu à monter, assez compliqué et avec plein de problématiques. Mais voilà, ça se fait, mais bien souvent ça se fait sur un peu plus d'un an, puisque on anticipe déjà l'édition 2015 alors qu'on est en train de parler de 2014. On se doute qu'il faut préparer tout ça. Oui. Alors, on ne va pas parler de tous les artistes, mais est-ce qu'on peut en citer quelques-uns, ou en tout cas mettre un petit coup de projecteur sur certains? Il y en a un qui arrive donc dès la semaine prochaine, puisque ça sera le lundi 10. Alors pourquoi programmer un lundi 10? C'est parce que c'est la veille d'un jour férié, donc voilà, on pourra y sortir sans appréhension. C'est Imelda May. Imelda May, c'est un peu la reine du rockabilly et du swing. Tu parlais des Américains, mais en l'occurrence, voilà. c'est une Irlandaise. Une Européenne qui est très reconnue aux États-Unis et qui est très reconnue aussi pour avoir joué avec Van Morrison, Jeff Beck, Eric Clapton, etc. Tout le monde la considère un petit peu comme une des grandes stars du style. Elle sera accompagnée, elle sera précédée sur scène par Iggy, qui avait été une belle découverte de l'édition précédente du festival, qui jouera en première partie. Depuis, il a été découvert par une émission bien connue sur une grande chaîne de télévision nationale. Donc Iggy et Imelda May, ça sera à la Nacelle à Aubergenville le lundi 10. Autrement, il y a aussi beaucoup d'autres spectacles. On a la chance de faire venir Sharon Jones cette année, donc c'est la grande dame de la soul. Exactement, le 15 novembre à Mantes pour une soirée à pas rater, puisque c'est la grande dame de la soul américaine. Et il reste des places? Il reste des places, il faut se précipiter, les prendre. C'est un peu un mélange entre Tina Turner et James Brown, si vous voulez, sur scène, donc c'est vraiment un événement à pas louper. Et puis il y a aussi une soirée à Vernouillet avec le Heritage Blues Orchestra, dont on a entendu quelques notes tout à l'heure. Ça sera le 21 novembre, exactement, et ça c'est un très très beau voyage entre les musiques justement américaines et les musiques européennes, puisqu'il y a un vrai croisement avec 9 musiciens sur scène. C'est vraiment aussi un concert à ne pas manquer. Donc ce concert à pas manquer, tous les autres aussi à pas manquer. Voilà. En gros, il y a un tarif, un pass, si on veut assister à plusieurs. Il y a un pass illimité qui est à 120 €, mais ça nous permet d'aller à tous les concerts du festival pendant les 15 jours. Donc évidemment, c'est très très rentable. Pour un plateau pareil. Il faut pouvoir sortir un petit peu souvent. Et autrement, le prix moyen du festival est très très accessible, puisqu'on est à peu près à 10 € de tarif moyen sur le festival. Voilà. Après, il y a aussi beaucoup de choses qui sont gratuites, comme des concerts dans des bars, dans des restaurants. Et il y a aussi des expositions. Voilà, sur le site internet qui s'affiche. Merci beaucoup Arnaud d'être venu nous parler de ce festival, donc Blues sur scène. C'est du 7 au 22 novembre. Et puis aussi pour votre information, il faut savoir que Téléfilm 78 est partenaire de ce festival et on vous fait gagner des places. Ce sont 20 places offertes pour 10 concerts et 20 CD de la compilation Blues sur scène. C'est à retrouver sur l'affiche sur l'adresse qui s'affiche ci-dessous. Merci encore Arnaud. Merci à vous. Allez, une autre date musique à retenir, c'est le vendredi 7 novembre à 21h. Le prix Ismaël Encourt accueille le virtuose de la mandoline Chris Steele et le pianiste américain Brad Medlow pour un concert de blues et de folk. On reste dans la thématique, tarif à partir de 21 €. On passe tout de suite à la chronique cinéphile. Et comme tous les mercredis, ce sont les sorties ciné. Vos avis de spectateurs éclairés au micro d'Élodie Moine. Un très beau film. J'ai bien aimé pour l'histoire des ours. C'était bien et que ça parlait des ours et de leur vie. Pas terrible, j'ai pas accroché.
J'ai pas trouvé le sens en fait du film. Donc tout le long on attendait à ce qu'il se passe quelque chose et en fait c'était limite à certains moments, il y avait certains malaises. Donc voilà, j'ai pas du tout accroché. Pas tellement bien. Je trouve que la trame du film est un peu fascisante. Voilà. Donc j'ai eu vraiment un malaise avec ce film. C'est spécial, mais c'est plutôt bien. Un bon film, ils jouent très bien, tous les deux. Personnellement, vraiment, j'ai détesté. Vraiment, j'étais déjà dans un milieu factice. On veut bien croire qu'on tourne encore au fantasme. Là, ça ne m'a rien appris. J'ai sorti un film inauthentique. Ah oui, j'ai trouvé ça sublime, vraiment très très beau. Pourquoi? Ah ben, c'est une très belle histoire, une histoire d'amitié, d'amour total. En fait. Voilà. Très très bien interprété, deux acteurs formidables, enfin 3 acteurs formidables. Alors, les avis des spectateurs sont tranchés et très divers. Et comme tous les mercredis, également le coup de cœur d'un professionnel du cinéma. Ce soir, Luc Beaucamp du Ciné 7 d'Elancourt. Notre coup de cœur au Ciné 7 cette semaine, c'est évidemment l'incontournable Interstellar qui sort aujourd'hui. Toujours très attendu, les films de Christopher Nolan, avec Matthew McConaughey, oscarisé, qu'on a pu voir notamment dans l'excellent film Mud. Donc un voyage de 2h49 dans l'espace, dans un vaisseau spatial absolument hallucinant, à la recherche d'une nouvelle planète pour abriter les habitants de la Terre qui ont malheureusement massacré la leur. Donc c'est un superbe voyage dans le temps, il faut prendre un petit peu le temps parce qu'il dure presque 3 heures, c'est exceptionnel, un film de 3 heures. Grosse référence au cinéma de Stanley Kubrick et notamment à 2001 l'Odyssée de l'espace. Donc il ne faut pas s'attendre à tout comprendre, hein. Christopher Nolan n'arrête pas de le dire dans les différentes interviews qu'il donne dans les médias. Mais venez avec nous dès cette semaine, dès aujourd'hui, participer à ce voyage exceptionnel dans l'espace au Ciné 7. Nous devons affronter la réalité du voyage interstellaire. Murphy, je t'aime pour toujours. Je reviendrai. Et à noter enfin ce rendez-vous cinéma à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux à partir de ce vendredi 20h, nuit organisée avec les élèves de seconde option littérature et société du lycée de Villarroy à Guyancourt et les jeunes de Capado. 3 films en projection sur le thème des super-héros. Allez, kiosque, c'est terminé pour cette semaine. Rendez-vous mercredi prochain, même endroit, même heure. Toutes les dernières informations culturelles et dates à retenir sont à retrouver sur le site du kiosque. Bonne semaine à vous et surtout, gardez l'esprit ouvert et curieux.